Nasdaq, c'est un peu le nom que l'on entend et qu'on voit partout sur les réseaux sociaux en ce moment. L'homme le plus suivi sur Snapchat en France, Nasdaq. Mais bizarrement, on n'arrive pas trop à savoir qui il est vraiment ou même quel est le but de son contenu. T'as fait que ça va quoi mon frère, bien tranquille. Je vous en avais parlé sur Instagram en story, et d'ailleurs si tu n'es toujours pas parmi nous sur Instagram, n'hésite pas à nous rejoindre, on est déjà 17 000 abonnés, merci à toutes. Pour revenir à ce que je disais sur Instagram, et la question principale que vous me posiez toutes, c'était « mais c'est qui celui-ci ? On le voit partout, mais on ne sait pas et on ne comprend rien à son concept. » Si tu te poses cette question, c'est que tu n'es pas son audience cible. Et tant mieux. Par contre, ton enfant ou ton ado l'est peut-être. Bienvenue dans un nouvel épisode de SOS Enfance Volée, la série qui décrypte les tendances et phénomènes qui impactent nos enfants et nos familles. Aujourd'hui, on parle du phénomène Nasdaq. Nasdaq, de son vrai nom Nasser, est un influenceur français originaire de Perpignan. Il a commencé sa présence sur les réseaux sociaux en filmant la vie de son quartier, Saint-Jacques, un quartier populaire souvent stigmatisé. Il montrait le quotidien des habitants, des scènes de vie, des moments de solidarité. Il affichait même un certain engagement social au point d'affirmer Mais pour aider mon quartier, si demain je dois faire de la politique, je m'engagerai dans la politique. Au départ donc, ces vidéos avaient un aspect plutôt authentique et brut. C'est d'ailleurs ce qui a contribué à son succès rapide, notamment sur Snapchat. Son contenu est un mélange de divertissement, de mise en scène, de la débrouillardise et de provocation, qui a vite attiré une audience jeune en quête d'adrénaline. Très vite, le contenu de Nasdaq est devenu une sorte de télé-réalité que des millions de personnes regardent au quotidien via Snapchat principalement. Merci, mais regardez au moins. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand je suis tombée sur le contenu de Nasdaq, c'était toujours des vidéos ambiguës de jeunes filles, de jeunes garçons qui s'amusaient dans une villa. Et on voyait souvent les mêmes faces. C'est d'ailleurs comme cela qu'est née cette fameuse team Nasdaq. Alors, c'est des personnages qui sont plutôt récurrents dans les snaps de Nasdaq. Ils sont des habitants de Saint-Jacques, tout simplement. Mais ils ont quelque chose en commun. Vous remarquerez qu'ils ont un profil plutôt atypique. Certains disent même qu'ils ont des problèmes psychologiques et que Nasdaq semble utiliser ces personnes pour des vues en se moquant d'eux et pour entretenir le divertissement de ses spectateurs. Ce qui dit vue, dit évidemment argent. Le cœur du phénomène Nasdaq, c'est ça. Un groupe de jeunes, généralement une vingtaine, cohabitant dans une villa. Ces jeunes ne sont pas des acteurs, ce sont de vrais ados, parfois influençables et parfois en situation de fragilité. Ils filment absolument tout à la manière d'une émission de télé-réalité et en direct sur des plateformes comme Twitch, où il devient le streamer le plus visionné au monde. Ce qui est d'ailleurs très révélateur de l'état de notre société. Alors entre les conflits, les confessions, les couples, les amitiés qui se forment et se déforment, il met en place aussi même des espèces de défis à la koh-lanta pour donner encore plus de dopamine aux spectateurs et continuer à les divertir toujours plus. Bref, vous l'aurez compris, on y retrouve tous les codes d'une télé-réalité bien trash. Une grande majorité de l'audience de Nasdaq est jeune, voire même mineure. Et il est là le problème. Sur plusieurs de ces vidéos, on voit la présence d'enfants à la villa. D'ailleurs, il y a eu un gros scandale car l'une des habitantes de la villa, Asia, a exhibé sa poitrine en plein live. Et le plus choquant, c'est qu'un enfant était sur les lieux. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette jungle ? Tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Tu savais pas quoi? Qu'on ne doit pas montrer ses de partager des moments avec vous, de rigolade, d'engueulade. L'ironie dans tout ça, c'est que j'ai été rassurée de voir la réaction des internautes concernant ce scandale face aux préados qui étaient présents, parce que normaliser ce genre d'action, c'est juste pas possible. What? Beaucoup de personnes s'alarment sur le fait que le contenu de Nasdaq sexualise énormément les filles de la villa. On rabaisse des femmes à cause de leur physique, au point même que ce fameux Nasdaq demande à ses abonnés de voter qui est la plus belle des filles de la villa. Alors l'autre problème que pose le contenu de ce personnage, c'est l'omniprésence de l'argent. Wallah la chérie, excusez-moi, Wallah je fais pas le mec, hein. Mais regardez, vous êtes en train de chercher quoi là les gars? Ma carte bancaire. Ma carte bancaire. Oh, fouille au milieu des billets. Viens s'il te plaît, fouille au milieu des billets, s'il te plaît Mousse. Oh, celui qui la retrouve. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de très bien gagner sa vie sur les réseaux sociaux, Nasdaq encourage les jeunes de cette villa à créer leur propre contenu, évidemment toujours plus trash. Ils ont pas le bouton. Le corps, elle a fait les 4 millions de vues. Merci à vous, la famille. Mais les followers, ils ont pas. En 13 minutes, elle a fait 4 millions de vues. Si. Mon sang, on dit pas non, si. Ce qu'il faut savoir, c'est que de temps en temps, Nasdaq partage sa carte bancaire à ses abonnés. Et il fait croire qu'ils pourront faire des achats avec. Moi, je vais vous donner deux informations hyper importantes. Écoutez bien.
Vous voulez de l'argent, vous en aurez. Ensuite, si cet argent, tu veux acheter ce que tu veux, tu le feras. Ça ne me regarde pas. Très important. Deuxième information. Je connais précisément, au chiffre près, le nombre de personnes qui vont pouvoir bénéficier de l'argent qu'il y aura sur la carte. Je ne peux pas donner plus d'informations. Il y aura de l'argent. La somme, je ne l'ai pas encore dite. À bientôt. Sauf que la réalité est différente, puisque pendant les recherches, j'ai découvert qu'il y avait eu un scandale relatif justement aux cartes bancaires. Des milliers de personnes ont vu leur compte bloqué à cause de lui. Et on sait très bien comment sont les ados en termes de finances. Ils n'ont pas cette responsabilité ni même encore cette maturité et ils se font vite avoir par les promesses qui sont faites en ligne. En bref, vous l'aurez compris, le vrai danger, ce n'est pas Nasdaq, mais les idées qu'il véhicule avec son contenu. Les enfants, les ados regardent Nasdaq parce qu'ils n'ont pas d'autre modèle. Eh les gars, est-ce qu'il va m'acheter? Attends, je peux en désigner qu'un. Bon bref. Oh, attendez. De pilon de poulet. 2 kilos de pilon de poulet. Et toi, prends-moi 2 bouteilles de coca et 4 baguettes. Désolé pour les autres, voilà les gars. Faites la moitié. Regarde, il y en a un qui prend et tous vous faites la moitié. Voilà, le plus grand il prend. Et c'est là qu'on doit réagir. En tant que parent, en tant qu'éducateur et en tant que société. Il ne suffit pas d'interdire Nasdaq, d'interdire les réseaux sociaux à nos ados ou à nos enfants. Il faut construire autre chose, redonner de la valeur au contenu que les enfants regardent. Qu'avec ce genre de contenu et de personnages, les enfants et les ados se font une vision de la vie qui est complètement fausse. L'argent facile, rabaisser les femmes pour leur physique, la banalisation de l'escroquerie, tout cela peut à long terme faire de gros dégâts. Si je t'ai vu, tu as bu de l'alcool. Si je t'ai vu, tu as bu de l'alcool. Et en plus, tu es avec elle, tu as croisé une jeune demoiselle. Tu vas aller en enfer, toi. Jeune Amadou, ramenez un banania. Ce que je remarque aussi, c'est que dès qu'il y a des enfants qui sont dans la villa ou qu'il y a des choses qui sont vraiment dingues qui arrivent autour d'eux, il y a quand même des abonnés qui sont assez intelligents pour dire que ça va pas du tout et que ça ne leur plaît pas. Évidemment, il est parfois difficile d'interdire les réseaux sociaux aux adolescents notamment, mais c'est à vous, parents, en vous instruisant justement sur les phénomènes de société, les phénomènes qui font un petit peu la une dans le monde des adolescents, que vous allez pouvoir maîtriser votre sujet et justement engager peut-être aussi un dialogue. Et c'est notamment pour vous que je fais cette série-là, puisque ça vous permet également d'être tenu au courant des phénomènes et des tendances qui peuvent impacter vos enfants et au plus large votre famille. Alors j'espère que vous avez apprécié cette petite capsule sur le phénomène de Nasdaq. Abonne-toi pour d'autres épisodes de SOS Enfance Volée et encore d'autres animations pour les enfants et la famille. Et surtout, veille sur ton enfant, c'est lui notre avenir.